Bonjour, mon nom est Stéphanie. Bienvenue sur ma chaîne sur laquelle j'aime parler de mes projets de crochet et tricot, entre autres. Cette semaine, j'ai un objet terminé, puis de l'avancement dans mes autres projets que je veux partager avec vous. Il n'y a pas d'acquisition vu ce que il y a 2 semaines, j'ai déjà pas mal augmenté ma collection de laine. J'ai replacé un peu mes armoires pour pouvoir mettre ici ce que j'ai reçu, puis qu'il y a des projets en fait attitrés pour ces laines-là. Donc, on va commencer avec le Sama Cardigan de Rebecca Clow que j'ai terminé ce matin même. On est non, hier, le 22 août. Donc, j'ai mes petits boutons. Je suis vraiment contente du résultat final. Ça, c'est l'ensemble que j'avais en tête déjà, pour lequel je voulais le porter puis le terminer. Donc, c'est une jupe longue bleu marine et lignée blanc cassé. J'ai une petite camisole blanche en dessous. Donc, vraiment heureuse du résultat. Pour faire un petit retour sur le patron en tant que tel, j'ai eu quelques difficultés. Il y a des parties du patron que je trouvais pas assez claires. Pour les manches, ça a quand même super bien été. Ça, je pense pas avoir fait d'erreur. J'ai remarqué qu'il y a une coupe d'erreur dans le dos là, à des moments où j'étais pas certaine. Mais honnêtement, je suis vraiment contente du résultat quand même. Puis, j'ai appris aussi pour venir joindre le panneau avant avec le dos. Puis les manches aussi sont jointes comme ça parce que les manches, on les commence, on monte des mailles. On commence avec la portion de côtelé, puis après ça, on monte la dentelle pour que la dentelle soit dans le bon sens. Puis après ça, on vient avec un autre set d'aiguilles attraper des mailles le tour du bras. Puis on utilise, c'est un 3-needle bind-off. Donc c'est avec 3 aiguilles. Donc pour les manches, c'était l'aiguille qui tenait ma manche. Les mailles que j'ai attrapées sur le cardigan en tant que tel, puis j'en avais une troisième avec laquelle je venais faire un tricot endroit au travers des 2 séries de mailles. Puis après ça, c'est comme un cast-off de base, là, une maille par-dessus l'autre, puis that's it. Mais je trouvais que ça faisait vraiment faire propre comme couture, puis j'aime mieux j'aime mieux cette technique-là à date, tout au moins je ne les ai pas toutes essayées, que de coudre directement les morceaux ensemble. Sinon, il y a aussi au niveau des boutons, j'ai mal compris aussi les instructions à ce moment-là. Pour la grandeur que j'ai fait, je devais avoir 7 boutons. Puis j'ai fait 8 trous. J'en ai fait un trou parce qu'on vient, pour remettre en contexte, on vient tricoter la première bordure ici jusqu'en bas. Après ça, on tricote elle, mais jusqu'ici.
Puis après ça, on prend des mailles autour du col et du haut de la bordure, des bordures qu'on vient de finir pour faire la bordure du haut. Puis quand que j'ai tricoté celle du côté de la boutonnière, euh, je pensais qu'il fallait que j'installe 7 boutons sur celle-là, puis l'8e allait être dans le haut, mais je devais installer 6 boutons, puis le 7e était dans le haut. Donc, j'avais un trou ici à cette hauteur-là pour lequel je pensais avoir un bouton. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est quand que j'ai rentré toutes mes bouts de laine là, après avoir terminé les manches, le col, puis les boutons, avoir cousu les boutons. Euh, j'ai pris un morceau, puis je suis venue fermer le trou. Ça paraît pas, ben ça paraît un peu proche, mais tu sais, de loin, je trouve que ça se voit pas vraiment. Puis que l'espace est un peu plus grand entre le bouton ici puis celui du col versus ma distance entre mes autres. Mais je trouvais que l'équilibre était quand même bien, donc c'est pour ça que j'ai décidé de pas mettre lui un autre bouton ici. Là, je trouvais que c'était un peu trop proche. Bref. Donc, donc c'est ça. Le projet est terminé. J'ai beaucoup aimé faire la dentelle, tout ça. J'ai eu des difficultés à comprendre certaines séparations, le nombre de mailles que je devais avoir, puis tout ça, que je vous ai parlé un peu la semaine passée. Mais c'est quand même un patron que je referais, je pas tout de suite, là, mais je ferai la version à manches longues euh, dans une autre couleur. Ça pourrait être le fun. Donc, objet terminé. Yay! Euh, ensuite, dans mes projets en cours, j'ai mon Anchor Summer Shirt de Petite Knit. Là, il y a 2 semaines, je vous l'ai montré, j'étais ici. Donc, j'ai quand même j'ai quand même bien avancé. Euh, quand j'ai vu, honnêtement, je me suis vraiment plus concentrée sur mon sana quand j'ai vu que j'arrivais vraiment à la fin. Donc ça va peut-être faire pratiquement une semaine que j'y ai pas touché. Euh, je voulais essayer de finir les deux, mais ça n'a pas donné. Euh, donc là, je vais me concentrer pour terminer lui. Donc, il reste vraiment juste à continuer le corps. Il ne devrait plus m'en rester tellement long à faire. Euh, peut-être à peu près ouais, ça à peu près. Puis la bordure là, de côtelée ici, que je vais faire aussi dans le bas. Donc, il continue d'avancer lentement mais sûrement. Mon autre projet en cours, c'est mes Ribbit Socks par Céline. Donc, j'ai pas avancé sur lui, mais euh, j'ai commencé le deuxième. Dans le fond, quand j'ai acheté une seconde paire d'aiguilles 9 pouces, 2,25 mm US 1. Puis, je voulais pouvoir faire les deux en même temps. Donc,
j'ai quand même fait tout ça là, depuis le dernier vidéo. Mais j'ai pas avancé, j'ai pas continué, c'est ça le premier bas que j'ai fait. Parce que je passais tout mon temps que je pouvais sur le Sana Cardigan. Euh, si vous voyez des petits points d'arc-en-ciel, je me suis trouvé un Suncatcher qui me fait des petits arcs-en-ciel dans mon bureau, là, j'aime ça. Donc c'est ça. Sinon, je vais reprendre le travail sur mon season cardigan. Comme je vous ai mentionné il y a 2 semaines, maintenant que j'ai fini mon Sana. Donc lui, il va retourner dans la rotation. Je vais continuer. Il me reste seulement les manches, donc ça devrait quand même bien aller. Puis, je pense que je vais essayer la technique de faire les 2 manches à la fois là pour voir si j'aime ça. Le prochain projet que je vais commencer de zéro, là, pas juste terminer comme la season, ça va être la Love Letter camisole de Kudova Kika qui est Veronica Lindbergh. Que j'ai acheté la laine récemment. Je vais je vais vous montrer un peu puis vous dire les projets que j'ai en tête pour chacune des laines. OK, donc, juste pour que vous voyez un peu plus proche, j'ai réorganisé un peu ce côté-là. Ça a l'air super plein le bas, mais toute la section, les 2 tablettes ici, c'est des laines avec lesquelles j'ai déjà un plan, un patron en tête pour faire mes prochains projets. Bon, je vous les ai déjà montrés, là, le Kotlin, c'est pour ma Love Letter Tank Top de Veronica Lindbergh. Ici, les Gloss Fingering en bleu, c'est un châle que je fais pour ma mère. Il y avait le Gloss Fingering ici, ocre, que je n'étais pas certaine encore vraiment de quelle camisole je voulais faire avec. J'ai trouvé, je pense, celle que je veux faire, c'est la Idun. OK, mon micro a coupé. Donc, le patron que je veux faire avec la laine Gloss Fingering orange, c'est le Idun de Kaj Zaviorella Frederickson. Je m'excuse, j'ai sûrement mal prononcé le nom. J'ai fait un petit vidéo à la fin là, pour vous présenter les photos des patrons, mais je pense que ça va être vraiment joli. La laine rouge, c'est pour j'ai un blanc, c'est le Arctic Light Sweater de Veronica Lindbergh. La laine mauve, c'est pour le Book Club Cardigan de Sari Nordland. La laine à bas. La laine bleue Unicorn avec le Alpaca Blaze. Ici, c'est pour faire le Alu de Caitlin Hunter. J'avais déjà fait un petit échantillon. Ça fait vraiment un bel effet. Puis, ensuite, ces 2 laines-là qui a la Tibet que j'ai pris sur Hobie. Je vais faire le Alpine Bloom Hat de Caitlin Hunter, encore une fois, avec la laine Happy Sheep
Magic So Cool, qui est la laine fingering que je vais tenir double parce que la bleu marine est diquée. Donc, je pense que ça va vraiment faire un bel effet là, dans le chapeau. Ça va être le premier travail en jacquard que je vais faire. La laine verte, c'est la même que la bleu marine. Puis avec celle-ci, je veux faire le Matia Cardigan de Thea Coleman. Je pense que ça va faire vraiment beau dans ce vert-là. Donc, c'est les deux tablettes là que j'ai mis mes projets, la laine pour des projets certains que je veux faire bientôt. Il me reste aussi la laine noire que je veux faire pour le Tolstotti de Rebecca Clow. Je veux le faire encore, le chandail, mais je l'ai mis de côté pour le moment. Là, je me concentre sur des projets un peu plus automnal, à part le Love Letter Thing de Veronica Lindbergh. Mais c'est quand même un projet que je vais vouloir faire. Donc, voilà, moi, le petit réaménagement que j'ai fait et les projets que je veux faire dans un délai plus ou moins court terme. Ça fait pas mal le tour de ce que j'avais pour vous cette semaine. Avec vu que je me suis concentrée vraiment sur le Sana Cardigan. C'est ça, mes autres projets ont pas tant bougé, puis ça a été plutôt tranquille. Je tombe en vacances, là, c'est mes vacances d'été enfin. Je suis contente que le beau temps soit revenu. Même si les journées grises qu'on a eues avec la pluie, tout ça, puis plus fraîches, donnaient le goût de se plonger dans les projets d'automne. Je suis quand même contente que le beau temps soit revenu là, pour mes vacances. Mais c'est ça, là, avec le fait que je tombe en vacances bientôt, puis que je me suis concentrée sur le Summer Cardigan, ça fait que j'ai poussé un peu mes autres projets de côté. Mais là, avec les vacances, j'ai espoir d'avoir plus de temps à consacrer à mes projets. Puis j'ai des projets de couture aussi que je veux faire. Là. J'ai tout plein d'idées pour me faire une petite pochette d'accessoires que j'aimerais bien avoir. Donc, ça va me donner un peu plus de temps pour ça. Donc, ça fait quand même une petite vidéo un peu plus courte cette semaine, mais j'espère de pouvoir avancer mes autres projets, puis peut-être j'aimerais beaucoup en commencer un ou deux aussi pendant mes vacances. Oui, c'est pas mal c'est pas mal ça que j'avais pour vous cette semaine. J'apprécierais beaucoup si ce n'est pas déjà fait, si vous pouvez vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo. Ça aide à faire découvrir ma chaîne à d'autres personnes. Si vous voulez aussi me laisser savoir sur quoi vous travaillez, vous, en ce moment, est-ce que vous êtes déjà tombé dans un projet d'automne ou vous finissez encore quelques projets d'été? Puis ça va peut-être me donner d'autres d'autres inspirations pour d'autres projets que je veux faire. Laissez-moi savoir ça dans les commentaires. Puis je vous souhaite à tous d'excellentes semaines et on se revoit sous peu.